Bonjour, ici Alex Wagner de la Carte Invest et aujourd'hui on va faire un point sur les prix d'investissement locatif à Paris. On va regarder les perspectives sur 2014 et au-delà. Alors première chose à dire, c'est qu'un prix c'est toujours un équilibre entre des pressions haussières et des forces à la baisse. Ce qu'il y a sur Paris en ce moment comme pression baissière, ce sont les taux d'intérêt qui pourraient évoluer à la hausse. On a une fiscalité qui pourrait être reconsidérée de manière négative et on a une crise dans la zone euro qui pourrait se prolonger, ce qui résulterait en des crédits bancaires plus difficiles à obtenir. Alors, sur le côté pression à la hausse, ce qui est intéressant, c'est que souvent les pressions à la hausse sont une sorte de reflet, une facette, un côté pile des pressions à la baisse. Et là, c'est le cas, puisque les taux d'intérêt sont en fait une pression à la hausse, puisque les taux d'intérêt sont historiquement bas aujourd'hui. On arrive à avoir un crédit à en dessous de 3%, un crédit bancaire immobilier. Les perspectives fiscales, en l'occurrence, on a plutôt un allègement, on a un système d'allègement des plus-values qui est valable jusqu'au 31 août 2014. Et en ce qui concerne la crise en zone euro, c'est plutôt un facteur à la hausse parce que les investisseurs ont été échaudés sur des placements plus risqués et donc se retournent vers la pierre qui est une valeur refuge. À cela s'ajoute à la hausse un flux de nouveaux investisseurs venus hors de la zone euro. Je pense à la Chine, à la Russie, au Brésil, au Moyen-Orient. Alors ces clients-là ciblent plutôt les appartements qui sont au-delà de 1 million d'euros, mais par contre il y a un effet cascade qui s'opère sur des appartements qui valent un peu moins cher que ça, donc c'est un facteur à prendre en compte. Alors qu'est-ce que donne la cote officielle des prix à Paris? Vous allez trouver joint à la présentation écrite de ce point le dernier communiqué de la Chambre des notaires à Paris qui fait office d'un léger recul de 1,3% à la baisse à Paris sur la dernière année, 12 mois glissants. Et pour les notaires de Paris, il y a trois facteurs qui peuvent influencer, qui vont vraisemblablement influencer le marché immobilier en France en 2014. C'est la disponibilité des crédits. Pour soutenir le marché, il faudrait que les banques délivrent des crédits un peu plus facilement avec un peu moins d'apports et de contraintes. Les droits de mutation sont à la hausse en France, mais néanmoins, ça c'est un facteur qui ne s'applique pas à Paris, parce que Paris n'a pas adopté cette mesure, c'est une mesure discrétionnaire région par région. Et on a ce dispositif fiscal d'allègement des plus-values, qui est valable encore une fois jusqu'au 31 août 2014, qui tend à soutenir le marché en 2014. La Chambre des notaires publie aussi un indicateur avancé, puisque un compromis qui est signé hier va donner lieu à une transaction dans les 2 à 3 mois à venir. Donc il y a un indicateur avancé et les notaires ont une visibilité sur une légère hausse sur Paris au premier trimestre 2014. Encore une fois, ce communiqué, vous pouvez le télécharger en regardant l'URL qui est dans la version écrite de cette présentation. Alors à l'intérieur de ce marché-là, vous avez des disparités qui sont grandissantes. Déjà, en termes d'emplacement, Paris versus province, il y a toujours eu des disparités. Elles vont en se creusant. Par exemple, on a vu que l'année dernière, il y avait un léger recul de 1,3% à Paris. En province, c'est nettement plus. Les délais de vente en province se rallongent beaucoup. Donc ça, c'est un signal fort, un vrai signal fort sur l'investissement immobilier à Paris. Ensuite, arrondissement par arrondissement, faut savoir que troisième trimestre 2013, il y a eu une hausse de 0,5% à Paris, alors que dans le même temps, à Saint-Germain-des-Prés, les hausses ont été de 4,9% en moyenne. Donc vous voyez grosse différence là. Ensuite, sur le type d'appartement, les appartements familiaux de au-delà de 150 mètres carrés se vendent difficilement, les prix ont tendance à s'effriter, les durées de vente se rallongent. C'est parce que ces appartements-là ne correspondent pas trop à la demande actuelle des acquéreurs qui cherchent plutôt des surfaces optimisées sans manque d'espace. Il faut voir que 5% du parc parisien est constitué de ces gros appartements familiaux, alors que 20% du stock d'annonces actuellement disponible sur Paris concerne ces appartements. Donc 5% en réalité versus 20% qui sont mis en vente.
Donc voilà, ça se comprend bien qu'ils se vendent plus difficilement et à des prix qui se maintiennent pas trop. A l'inverse, les surfaces compactes, studio, 2 pièces, 3 pièces, avec des plans optimisés et sans perte d'espace, eux maintiennent bien leur cote et se vendent rapidement, même aujourd'hui. Ensuite, il y a les défauts. Les appartements sans défaut se vendent très bien. Les appartements avec défaut, contrairement à il y a encore récemment, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui se vendaient également très bien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils n'ont pas le même prix que les appartements parfaits et mettent plus de temps à se vendre. Alors, il y a d'excellentes opportunités là pour l'investisseur qui veut un pied-à-terre locatif à Paris, parce que certains biens vont présenter des défauts qui vont faire que l'appartement va être sous-coté à l'achat, mais certains défauts ne vont pas se répercuter sur les loyers. C'est-à-dire qu'on pourra acheter un appartement avec défaut moins cher et le louer au même prix qu'un appartement sans défaut. Et donc avoir un rendement immobilier locatif qui va être supérieur. Alors il ne faut pas qu'il y ait n'importe quel défaut. Il y a seulement certains défauts qui sont concernés ici, qui sont exploitables. Par exemple, un appartement au premier étage va être boudé relativement par la clientèle résidence principale long terme, alors que quelqu'un qui vient séjourner une semaine, finalement c'est pas grave qu'il soit au premier étage ou au quatrième étage avec ascenseur, c'est un peu la même chose. Donc il y a une opportunité. Également, il n'y a pas besoin que l'appartement soit spécialement lumineux, il ne faut pas qu'il soit sombre, mais une luminosité moyenne, ça suffit amplement quand on vient séjourner une semaine. Les parties communes peuvent être un peu défraîchies, c'est pas ça qui va impacter le séjour d'un touriste à Paris. Et il peut y avoir des gros travaux. Parfois des très gros travaux qui vont faire que l'appartement va être sous-coté à l'achat, mais en ayant un gros effort d'imagination et avec l'intervention de professionnels, on peut arriver à valoriser, à révéler le plein potentiel d'un appartement. Alors en termes de volume, c'est plutôt bien parce que c'était pénible entre 2010 et 2012, le marché était sclérosé, on n'arrivait pas à trouver des appartements de qualité à vendre. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un bon stock d'appartements, on arrive à trouver des biens de qualité pour les investisseurs. Et d'ailleurs, les notaires font état d'une hausse de volume de 13% sur 1 an, entre le 3e trimestre 2013 et le 3e trimestre 2012. Donc ça, c'est bien. Le consensus pour 2014, c'est qu'on va vivre un atterrissage en douceur des prix. Vraisemblablement, les gros gains qu'on a connus à double chiffre en pourcentage, voire 20% sur l'année parfois, sont derrière nous. Et pareillement, il n'y a aucune raison spéciale de craindre un crack, de craindre un effondrement des prix. Ça, c'est pronostiqué par personne aujourd'hui. D'ailleurs, la FNIM, qui regroupe les agents immobiliers de France, prévoit une déflation en 2014 des prix de 1 à 5% en France, alors qu'à Paris, il prévoit un rebond positif des prix de 3 à 8%. Alors ça, c'est pour les cotes, les cotes des prix. Maintenant, on va regarder les prix réels que notre équipe à la Carte Invest a constaté concernant les appartements qui intéressent nos investisseurs dans les quartiers qui nous intéressent. Alors pour ça, je me suis entretenu avec Carole Dequet, qui est la responsable des projets pied-à-terre locatifs pour nos investisseurs. Parce que Carole a vraiment elle est dans le marché quotidiennement, elle a son doigt sur le pouls du marché, c'est elle qui épluche les annonces, c'est elle qui contacte, qui s'entretient avec nos partenaires agents immobiliers, c'est elle qui fait les visites, c'est elle qui négocie les biens, qui fait les offres. Tout ça pour dire que Carole sait comment ça se passe réellement pour le genre de biens qui nous intéresse. Et là, on parle de studios, 2 pièces, 3 pièces. Pour les studios, on est sur 25 mètres, 30 mètres carrés. Pour les 2 pièces, on est entre 35 et 45 mètres carrés. Pour les 3 pièces, on est entre 55 et 70 mètres carrés. Dans les quartiers qui vont suivre, dont je vais vous parler, c'est ça qui nous intéresse. 3e arrondissement, c'est le nord du Marais, qui traditionnellement était un peu le parent pauvre du centre du Marais. Aujourd'hui, c'est moins le cas, et le 3e a fait un bon rattrapage sur le 4e. Aujourd'hui, il faut compter pour un pied-à-terre locatif dans le 3e entre 11 000 et 12 500 euros du mètre carré. Dans le 4e, le cœur Marais, là on a une ambiance de village qui est vraiment très recherchée. C'est le quartier le plus plébiscité par les locataires court terme à la carte Paris, les Australiens, les Américains, les Canadiens. Et là, il faut compter entre vers 14 000, parfois même 15 000 euros du mètre carré. Mais ça vaut le coup franchement parce qu'on a du bon rendement derrière.
Un bémol concernant le cœur du Marais, c'est l'île Saint-Louis. C'est un marché qui concerne quasiment que des acheteurs étrangers, qui vaut aujourd'hui 20 000 € du mètre carré, et on n'arrive pas à avoir des bons rendements là-dessus parce qu'on n'arrive pas à louer à un prix, à un loyer qui permettrait de justifier une telle dépense. Maintenant, on va passer sur le 6e arrondissement. C'est l'arrondissement le plus cher de Paris. Ça cote entre 15 000 et 20 000 € du mètre carré. À ces prix-là, on a du mal à faire du bon rendement locatif. À peut-être 2 exceptions près, si on arrive à trouver une rue qui n'est pas trop prestigieuse, pas trop cotée, mais bien placée pour autant, on peut peut-être faire quelque chose. Et on a déjà fait des bons coups quand il y avait des lourds travaux qui nécessitaient vraiment beaucoup d'imagination et une intervention professionnelle pour révéler le plein potentiel. Là, on peut faire quelque chose dans le 6e arrondissement parce que l'appartement sera sous-coté à l'achat, mais on le louera bien. Mieux vaut quand même en moyenne se tourner vers le 7e arrondissement. Là, on parle des parties qui ont une bonne ambiance de village dans la rue, de Tour Eiffel, Champ de Mars, jusqu'à la rue Claire, en passant par la rue Saint-Dominique. C'est commerçant, c'est vivant. Et en clair, on a la plupart des avantages qu'on a dans le 6e arrondissement, mais à un prix moindre. On est entre 11 500 et 14 000 du mètre carré, à comparer aux 15 à 20 000 dans le 6e. Donc là, c'est top, on arrive à faire des belles opérations pied-à-terre locatif. Alors, Paris demeure la cible privilégiée des investisseurs internationaux aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, on a des contrôles relativement stricts sur la délivrance de crédits bancaires sur l'immobilier, ce qui est moins le cas à Londres, et ce qui fait qu'à Paris, il y a beaucoup moins de spéculation qu'à Londres, ce qui fait que Paris est un marché long terme qui est plutôt sain. Il y a une disponibilité limitée de l'offre. Ce que je veux dire par là, c'est que Paris ne va pas s'agrandir puisqu'il est circonscrit par le périphérique et on ne va certainement pas construire des immeubles haussmanniens centenaires par définition. Donc cette disponibilité limitée fait que la demande a tendance à être au-dessus de l'offre. Et ça, c'est top pour les prix. Paris investit beaucoup sur le renouveau urbain. On l'a vu récemment sur Place de la République, on le voit sur les voies sur berge qui sont en conversion piétonnière, on le voit sur les halles, il ne faut pas oublier le Grand Paris non plus. Tout ça, ça fait que Paris a été élu meilleure ville pour l'investissement immobilier. Et pour ça, vous avez le lien et l'article qui est mentionné dans la version écrite de ce rapport que je vous encourage à télécharger. Et alors, avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous citer Yolande Barnes, qui est directeur de Savills Residential Research. Yolande Barnes nous dit « Il semble probable que, pour des personnes aisées et mobiles, l'immobilier de premier choix à Londres et à Paris restera un havre de sécurité pour l'investissement de la richesse générée par les nouvelles économies mondiales. » Donc, un bon feu vert là. Maintenant, pour conclure, les taux sont historiquement bas à Paris, on l'a vu. On arrive à avoir un crédit bancaire aujourd'hui à 2,5% et il est prévu que ces taux restent très bas pendant le reste de 2014. Ensuite, on a des prix qui ont cessé de s'envoler, qui ont retrouvé la raison. On a parlé d'atterrissage en douceur. Et on a aujourd'hui des possibilités de négociation sur des biens qui ont des défauts. Alors des défauts qui n'en sont pas de préférence sur les locations saisonnières à Paris. Là, on arrive à négocier parfois jusqu'à 10% sur le prix, ce qui n'était absolument pas le cas il y a un an ou deux. On a un bon stock d'appartements en vente sur le marché. Alors, ce n'est pas une suroffre, loin de là, mais on a un stock qui nous permet de travailler, de trouver des biens de qualité pour les investisseurs. Donc, globalement, c'est un moment parfait pour investir. Parce que malgré la hausse d'imposition qui reste possible, les prix sont réalistes à Paris, contrairement à Londres par exemple, où franchement c'est délirant. Et on a une qualité de vie à Paris qui est rare pour une capitale. Ce qui fait que les investisseurs gardent toujours les pleins feux braqués sur Paris. Alors voilà, c'était le point sur les prix à Paris, les perspectives sur 2014 et au-delà. Et si vous voulez en savoir plus, voir quelles sont les sources que j'ai utilisées notamment pour faire ce rapport, téléchargez la version écrite et vous aurez tous les compléments. Merci.
À bientôt. Au revoir.